Le dividende carbone, c'est bien mieux qu'une taxe et ça marche. Pour parvenir à zéro émission de CO2 d'ici 2050, l'Europe est prête à mettre des moyens considérables et à beaucoup réglementer. Mais ça ne suffira pas. Inclure un prix du carbone à tout ce que nous consommons, c'est une manière d'accélérer la marche vers la neutralité carbone. Le prix du carbone permet de modifier les comportements des consommateurs tout simplement parce qu'ils préféreront acheter des produits peu carbonés. Et ce faisant, ils changeront les décisions des producteurs pour aller vers des produits moins carbonés. Tout l'argent collecté sur le carbone, que ce soit par le système ETS, la taxe à la frontière, les taxes nationales, doit être intégralement redistribué aux citoyens. Ce n'est pas fait pour financer les déficits des États. Une redistribution à parts égales, par un chèque vert, comme ça a déjà été proposé en France. Ce chèque vert, qui serait le même pour des gens à bas revenus et à haut revenus, corrigerait l'impact sur les inégalités de revenus. Pour un prix du carbone de l'ordre de 30 € par tonne de CO2, c'est la moyenne aujourd'hui des taxes carbone dans l'Union européenne, le chèque vert serait de l'ordre de 270 € par an pour chaque ménage. En réalité, la seule politique carbone qui ait un sens doit être décidée au niveau de l'Union européenne. Un prix du carbone européen serait une très forte incitation pour les États-Unis et pour la Chine de se joindre à cette politique. Et là, la lutte contre le changement climatique change complètement d'échelle. Avec l'administration Biden aux États-Unis, mais aussi avec les nouveaux engagements chinois, ce n'est pas une utopie.